Bien, bonjour à tous. Ce que je vous propose aujourd'hui dans ce tuto, c'est de voir quelques astuces qui nous facilitent la vie. La première de ces astuces est comment inverser un masque. Vous allez voir très simplement, d'une manière un petit peu particulière, mais très simple et très efficace. Et comment animer ces deux demi-cercles pour que le mouvement de rotation s'oppose afin d'avoir cette ouverture-fermeture en rotation inversée. Bien, pour ce faire, on va prendre nouvelle composition, 1280 par 720 comme d'habitude, cadence 25 et 5 secondes suffiront largement. Je vais commencer par aller chercher l'outil forme et je vais prendre l'ellipse. Laissez la flèche de majuscule outil Shift enfoncée pour avoir un cercle parfait. Je vais le centrer, voilà. Et je vais lui faire un masque. Pour faire un masque, je sélectionne bien sûr quelques deux formes. Je vais chercher l'outil rectangle et attention surtout d'aller chercher l'outil créer un masque. Sinon vous allez créer un rectangle, rien d'autre. Je crée donc mon masque. On voit ici la séparation de milieu du cercle qui va bien m'aider. Et je crée mon masque. Voilà. Masque en addition qui va me laisser la moitié d'un cercle. Bon, pour mon animation, je vais avoir besoin de mettre le point d'ancrage ici sur le bord gauche, voilà. Et je vais dupliquer mon calque. CTRL D, je duplique mon calque avec son masque. Du coup, je n'ai que deux demi-cercles superposés l'un sur l'autre. Ce que je voudrais, c'est avoir un demi-cercle opposé. Pour ce faire, je vais dans mon calque de forme 2, j'appuie sur S pour avoir l'échelle. Et je vais enlever la petite chaîne ici. Alors vous dites pourquoi l'échelle pour inverser, et vous allez voir que c'est pourtant très simple. Je suis en X à 100%, en Y à 100%, et ben je vais mettre moins 100% en, et voilà, mon demi-cercle est refait. J'ai bien la même chose avec un masque, sauf que tout s'est inversé, tout bêtement. Voilà. Bien, maintenant je vais animer ces deux formes, donc je vais appuyer sur l'outil sur R pour avoir la rotation. Mon point d'ancrage est bien ici, c'est parfait. Je vais aller dans rotation de la forme 2, c'est-à-dire celle qui est en dessous. Appuyer sur Alt, cliquer sur le chrono. J'ai un début d'expression qui commence. Je vais aller chercher le zigouigoui pour aller le tirer sur rotation du calque de forme 1. Donc maintenant, si je joue avec la rotation, ils sont liés, mais pour tourner dans le même sens. Aucun intérêt. Ce que je veux, c'est qu'il tourne, qu'il s'écarte comme une bouche, comme un Pac-Man. Voilà. Et pour ce faire, je vais retourner dans mon expression ici, cliquer en bout comme dans un effet de texte, et je vais faire compléter mon expression en faisant multiplier par moins 1. À partir de ce moment-là, j'obtiens une rotation inverse. Voilà. Ensuite, il suffit de cliquer sur la rotation, ici, sur le chrono. Ici, on va se mettre à 0. Ici, après, on va se mettre à moins 11, puisque c'était à peu près ce qu'il y avait, moins 11. Je vais sur le chrono de rotation du calque forme 1, j'appuie sur Alt. Ça m'ouvre une expression. Je vais chercher ici dans la flèche Property. Et dans Property, je vais aller chercher Loopout Type. Voilà, qui va multiplier, en fin de compte, qui va répéter ces trois points clés à l'infini tout le long de ma composition. Voilà. Comme ça. Si je veux que ça aille plus vite, il me suffit de rapprocher mes points. Voilà. Et là, ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'était une petite astuce, enfin deux petites astuces pour se faciliter la vie et aller plus vite et trouver des choses intéressantes à faire dans After Effects. Je vous dis salut au prochain tuto.